Bonjour Alessia, bonjour Juliette. Bonjour. Bonjour. Alors, aujourd'hui, on est réunis pour la session d'hypnose de Juliette. Alors, Juliette, on va commencer de suite et tu vas tout de suite nous expliquer les raisons pourquoi tu fais cette, session. Oui, bon, j'ai toujours, je me suis jamais trop sentie vraiment en sécurité, sereine, dans ma vie de tous les jours. Je peux avoir facilement peur, du noir ou enfin des anxiétés qui arrivent d'un coup. Ça, j'ai eu pas mal de soucis de santé, donc en l'occurrence au niveau de l'utérus, beaucoup. Donc, pour prendre mes petites listes, Vas-y. hem, bon, souvent des mycoses à répétition. Ensuite, j'ai eu du coup une bartholinite, enfin, c'est une glande qui s'infecte, c'est assez rare et elle s'infecte à nouveau, à nouveau, à nouveau. Ah maintenant c'est un kyste, donc comme ça reste, c'est clair. De Ensuite, j'ai eu depuis un papillomavirus. Mmh. juste, depuis quand, ça a commencé à un moment donné ou c'était toute ta vie que ça s'est passé comme ça? Je crois que ça a démarré, en même temps à peu près que ma puberté, que mes règles sont arrivées. Avant ça, D'accord. j'ai eu des problèmes, j'avais très mal au ventre souvent. Donc on a tout Mmh. essayé, on m'a vermifugée, j'ai arrêté le Mmh. lait. J'avais Rien à toujours un faire. peu mal aux intestins finalement, ouais. D'accord. Ouais, ouais, ça c'est assez, c'est récurrent et après avec les règles qui sont arrivées, du coup, j'ai les autres problèmes qui sont arrivés aussi, donc les douleurs, au ventre et donc il s'est avéré que c'est une endométriose. Ça, je l'ai appris il y a 4 mois. Parce que pour faire dans l'ordre, du coup, donc j'ai eu un papillomavirus. On m'a fait le laser, c'est revenu, on m'a coupé un bout du col de l'utérus pour enlever les cellules précancéreuses. Là, pour le moment, c'est toujours négatif. Hem, Après ça, du coup, à nouveau des bartholinites à répétition. Ensuite, j'ai fait une grossesse extra-utérine. D'accord. Donc du coup, on m'a enlevé ma trompe droite avec, le fœtus. Enfin, j'étais en train de faire une hémorragie, enfin, ça allait pas du tout à ce niveau-là, donc il me reste, plus qu'une trompe gauche. Il y a en octobre dernier, j'ai eu de grosses douleurs, je me sentais pas bien, donc en fait, c'est avéré, le docteur disait que c'était un kyste hémorragique sur, l'ovaire gauche. Non, en fait, c'est un kyste endométrique qui est bien en train de couler sur mon ovaire. Et un mois plus tard, du coup, je suis allée aux urgences pour une infection. Et donc, c'était une infection à la trompe gauche. Donc, voilà, ils m'ont dit que je pourrais pas avoir d'enfant. Ils m'ont ouverte, ils m'ont nettoyée, ils ont enlevé le kyste, ils ont vu que j'avais donc une endométriose. Ils ont nettoyé ce qu'il y avait. Et 3 semaines plus tard, je suis tombée enceinte. Donc, Mmh. quelle façon, un peu, un peu de façon magique. Et donc voilà, depuis, bon bah là, ce week-end, j'ai eu des très grosses douleurs au ventre. Mmh. Hem, bon, ligamentaire ou pas, je sais pas. J'ai toujours mal, un petit peu, de toute façon, Douleur au sur les ventre? côtés. Ouais. D'accord. Et donc douleur au ventre, donc ça, c'est en ce qui concerne l'utérus. D'accord. Plus jeune, du coup, je me faisais des angines à répétition, donc on m'a enlevé les amygdales. Quoi d'autre? J'ai les oreilles souvent bouchées. Oui. Heu, je lis, hein, je fais des ah oui, donc un des plus gros, je fais des cauchemars toutes les nuits. C'est rare que j'en fasse pas ou sinon c'est pas des rêves très agréables si c'est pas des cauchemars, mais sinon c'est toujours des trucs un petit peu horribles. Assez tu m'avais dit Hem, assez oui, assez glauque quand même, hein. ouais, c'est hyper glauque, ouais. Tu peux nous donner un exemple? Bah, là, le dernier de cette semaine, qui a été bien hard par rapport aux autres, hein, parce que bon, sur une Oui. échelle, voilà, il y a les pires et les moins pires. C'était, j'étais avec un enfant et il y a un monsieur qui nous poursuivait. Il me voulait pas moi, il voulait l'enfant et on a fini par se cacher et au final, on s'est retrouvés, comme dans une boîte, collés l'un à l'autre et en fait, le type, venait et il lui coupait des bouts de chair pour les manger. Donc il était vivant, enfin, c'était totalement dégueu. Mmh. Ça, il y a un cauchemar dont je me rappelle il y a très longtemps que j'ai noté, mais c'était il y a quelques années, hem, où c'était, donc je rêvais, j'étais dans une maison totalement vide avec un peu de cendres, mais je jouais et le rêve était assez, c'était pas négatif sur le coup et d'un coup, il y avait un truc qui était arrivé, une dame en noir qui descendait des escaliers hyper vite et la personne à côté de moi me dit: «Elle a vu, il faut partir» et là, je me suis réveillée. Mais c'était genre, c'était hyper réel, c'était très bizarre. C'était vraiment comme si quelqu'un était venu dans mon rêve, pas comme mes cauchemars habituels, c'était, une intrusion, hyper étrange dans le rêve. C'est hyper bizarre ça. Ça, c'était il y a très longtemps.
Et à la base, voilà, un rêve qui était, pas du tout un cauchemar, quoi. Et puis j'ai eu ce truc comme si c'était du coup un rêve conscient ou, Oui. enfin c'était un peu, c'était pas hyper top. Quoi d'autre? Donc, bon après je suis tombée aussi, dans la drogue, mais ça j'en suis sortie. Hem, Récemment quand j'ai fait une séance de sophrologie, donc c'était il y a en fin août, avec une amie, donc internet s'est coupé et elle a vu un truc au-dessus de moi qui lui disait que non, en fait, qu'elle pouvait pas continuer, qu'elle avait pas le droit et donc bon, bah, du coup, on n'a pas repris de séance de sophro depuis. Ça l'a un peu terrorisée. Mmh. Hem, donc voilà, donc ça, c'était ici d'ailleurs, j'étais là, allongée là. D'accord. Mmh, quoi d'autre? Mmh mh. Ah oui, j'ai un trouble de l'attention avec, hyperactivité. Oui, Heu, je pense que j'ai aussi peut-être un petit autisme, oui. je sais pas trop Comment ça se et manifeste chez toi, ça? bah, je peux être souvent dans la lune, le trouble, d'hyperactivité, trouble déficit attentionnel avec hyperactivité, c'est plus, je vais être vite dans l'impulsivité, très borderline, donc d'où les étapes drogue et cetera. Oui. C'est beaucoup de choses, le TDAH. Ça réunit Alors pas mal de choses. quand tu as par exemple est-ce que ça arrive par exemple qu'une situation, on va dire, qui ne soit pas très grave, je te donne un exemple, tu casses un verre, hein, c'est un exemple et que finalement ta réaction par rapport à ce qui se passe soit disproportionnée? Totalement, c'est toujours ça, d'ailleurs toujours. Elle est D'accord. toujours disproportionnée. J'ai un problème Mmh. beaucoup, enfin tout je vais paniquer très vite et s'il se passe un truc très grave, par contre, je vais temporiser. Ça va être un peu, D'accord, à l'opposé. Mais oui, le moindre petit truc, c'est très dramatique, très, très dramatique. Le temps. J'ai un gros problème avec le temps et oui, le je temps comprends. est une notion très, très précieuse du temps et le perdre du temps, c'est quelque chose qui va beaucoup me perturber. D'accord. Une Les chose pour revenir juste imprévus, les je reviens un petit peu en arrière dans ce que tu nous as dit, parce que ça me revient. Heu, on t'a dit que tu ne pouvais pas tomber enceinte oui, et est-ce qu'il y a, pas est-ce qu'ils t'ont naturellement. ouais. Est-ce qu'on t'a donné une réponse à ce qui t'arrive? Est-ce que finalement tu es tombée enceinte naturellement? Je suis tombée enceinte totalement naturellement. Pour la faire, courte, avec, mon chéri, on faisait l'amour tous les jours depuis des mois, des mois, des mois. Je suis jamais tombée enceinte, je me doutais qu'il y Oui, avait un problème, hein, depuis toutes ces années. Je me suis quasi jamais protégée dans ma vie d'accord, et après cette opération, bon, j'ai eu une cœlioscopie, donc c'était pas mmh, évident de faire l'amour. On a fait l'amour, 3 fois, 3 d'accord. fois dans le mois et sur ces 3 fois, bah, il y en a une qui m'a mise enceinte. Alors, il est prévu pour quand? Enfin, si c'est un garçon ou une fille? 22 août. Oh, je sais pas, 22 je août. garde la surprise. D'accord, pas de problème. Très bien. Je te laisse continuer. Oui. J'ai des verrues aussi. Donc qui partent, qui reviennent. Avant, j'en avais sur tout le visage quand j'étais plus jeune. Elles ont fini par partir toutes seules. C'était des verrues planes. Oui. Ensuite, j'en ai eu sur la main. Celles-ci, elles sont parties il y a pas longtemps quand je suis allée voir un magnétiseur. Ah, J'y croyais pas trop et puis en fait, ça a bien fonctionné. J'étais contente. Sauf que, bah, du coup, maintenant, elle est sur le nez. Donc bon, voilà, ouais, soit. Quoi d'autre? Oui, que je faisais du somnambulisme petite. Maintenant, je sais pas vraiment si j'en fais. J'en ai fait il y a quelques années. C'est une copine qui m'a dit que j'étais debout devant elle à la regarder, puis après que je me suis mise à ranger des tiroirs. Mais voilà, je sais pas si j'en refais. d'accord, Je sais pas trop. OK. Mmh, qu'est-ce que dire d'autre? Ouais, donc je suis fatiguée constamment. Fatigue constante? Ah ouais, oui, constante. Depuis quand? Oh ça c'est très, très, très longtemps, depuis un peu toujours, hein. J'ai toujours D'accord. été quelqu'un de ouais, fatiguée de la vie, en fait, hein, c'est Ah, fatigué de la vie. Mmh. ouais. J'ai pas eu une enfance très facile. J'ai été élevée par un beau-père pervers narcissique, Oui. hem, qui a fait du mal à ma famille, qui a fait du mal à ma sœur. Voilà, enfin bon, Mmh. il y a eu pas mal de choses. Hem, donc bon, voilà, c'est une personne qui a été, dans ma vie de mes, 1 an, 2 ans à peu près, jusqu'à Mmh. mes 13-14 ans, quoi et donc Oui. l'emprise a été très difficile à pouvoir être, lâchée, en fait, hein, malgré après il est parti en prison et tout, mais ouais, c'est une emprise assez compliquée à maintenant il y a plus de
Pas de contact, donc pas de portée, pas d'influence, c'est différent. Toi, tu te sens détaché maintenant de cette situation-là? Oui, ouais. D'accord. Bah, on n'est pas dans la même ville, je ne peux pas le croiser, donc j'ai pas cette angoisse-là de le croiser. D'accord. Donc voilà, après peut-être petite précision, à une époque où j'étais très mal dans ma vie, où je voulais me suicider, bon, ça m'est arrivé plusieurs fois de vouloir ça. Je sais pas si ça a vraiment de l'importance, mais je défiais un petit peu finalement tout ce qui est extraterrestre, reptilien, etc., de venir me chercher. Donc j'ai peut-être un peu aussi Tu as cherché la merde. tu as une attirance, J'ai fait beaucoup de recherches, ça m'a rendu assez focus là-dessus à un moment. Beaucoup, d'accord. beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je cherchais énormément. Et toi, dans Euh, la manière que tu as de connecter à ça, est-ce que tu as une manière positive? C'est quelque chose que tu aimerais vivre ou tu sens une reliance? Comment non. non? Non, non, je voulais, de ce que j'en voyais par rapport à ça, c'était quelque chose d'assez négatif. Mais Mmh. finalement, comme je cherchais un petit peu à me faire du mal et que je voulais me suicider, j'avais tout prévu, la manière et tout. C'était histoire de pas mourir con, on va dire, et de vouloir, voilà, de vouloir: «OK, qu'est-ce qui se passe? Venez, il y a pas de problème, viens». C'était Mmh. vraiment je cherchais je défiais, quoi. C'était vraiment je défiais D'accord. ça. Bon. Et après je faisais des crises d'hystérie. Ça m'arrive moins, mais voilà. D'accord. Crise d'hystérie, ça survient, suite à un choc émotionnel ou ça peut venir comme ça? Non, D'accord. choc émotionnel. Quand on vient trop, maintenant je contrôle, c'est différent. Quand j'étais plus jeune, j'ai Mmh. fait un parcours quand même depuis, mais c'était, oui, oui, et puis je me tapais la tête contre les murs pour que ça s'arrête, pour que j'arrête de ressentir, tout ça, c'était un peu difficile. Je suis pas mal une éponge, Oui. hem et j'ai attiré beaucoup les gens qui étaient assez négatifs pour moi et puis même moi, j'étais négatif. Je manipulais, enfin, c'était pas un cercle vicieux, quoi. Ouais. C'est bien, toi, tu as une bonne, tu une vue très claire, hein, sur Ouais, tout ça. quand j'ai eu D'accord. 10 ans de psy, ça aide. Mmh, c'est bien, on sent qu'il y a un chemin chez toi qui est là, hein, c'est super, très bien. Autre chose, Juliette? Au niveau peut-être de mes personnalités, que j'ai une personnalité très joyeuse, très D'accord, extravertie. Là, je suis dans cette phase-là où, je suis capable de parler aux gens, de sourire, d'être hyper agréable et j'ai une autre part de moi qui est très, par exemple, au boulot, je suis beaucoup en télétravail et je oui, vais avoir du mal à parler aux gens, je vais être, voilà, je vais me renfermer, complètement l'opposé. ouais, l'opposé total, ouais. Ouais, total et c'est pas toujours Ouais. agréable. Mmh. C'est pas toujours agréable. Des fois, je passe un super moment, je me sens bien et puis d'un coup, je me dis: «OK, qu'est-ce que je fais là, en fait? Mmh. Est-ce que je suis bien là? Est-ce que c'est chiant». Bon, je crois que c'est à Très peu bien. près tout. OK. Une dernière question. Depuis à partir de l'entretien qu'on a eu, est-ce qu'il s'est passé quelque chose dans l'entretien qu'on a eu et donc aujourd'hui? Oui, carrément. Bah, le plus notable juste après, je me sentais un peu bizarre, c'était comme si j'étais un peu stone, c'était bizarre, je tremblais, enfin, j'étais pas hyper bien. D'accord, Et ensuite, c'est les maux de ventre qui ont commencé quelques heures plus tard, que j'ai jamais eu d'accord. et si mal que du coup, j'ai fini à la maternité parce que Mmh. je m'inquiétais vraiment. Donc ils ont vérifié, le bébé allait bien. Elle sait pas, elle m'a dit qu'elle pensait pas que c'était les intestins, donc elle a checké, elle m'a dit que le point de douleur, c'était là où bébé mettait sa tête. Enfin, D'accord. de là à me faire une douleur qui irradiait, sur tout le côté, bon, soit. Donc voilà, apparemment, ça pourrait être ligamentaire, aussi de l'utérus qui s'étend, mais bon, le timing était quand même, assez fort, hein. Mmh. Donc Oui, voilà et après, bon, bah, là, voilà que je suis malade, pour le coup et voilà, je crois que c'est tout. Et les rêves n'ont pas amplifié étonnamment. Au OK. contraire, ça s'est Mmh. adouci. D'accord, donc plus, tu l'as ressenti plus physiquement? Ouais, ouais, D'accord. ouais, ouais. Les rêves étaient, bon, pas agréables, mais c'était pas des cauchemars gore, comme j'ai l'habitude, d'avoir, quoi. OK, très bien. Bah, je te remercie en tout cas pour ces précisions. Eh bien écoute, parfait, parfait. On va aller voir de notre côté un petit peu ce qui se passe, Mmh. chez toi. Alors, je vais t'inviter à t'installer tranquillement et simplement de couper ton micro. D'accord. Est-ce que je peux aller faire pipi avant? Parce Bien que sûr, mais bien non, il y a aucun problème, tu peux y aller Juliette. je coupe le micro. Oui, Ouais, parfait. c'est là. Très bien. Pour toi, Alessia, tout est OK?
On Donc appuie tu sur, vois, ma poitrine. très bien. On avait aussi, tu as vu ce mal de gorge, hein? Oui, Hein. et là ça m'appuie, on m'écrase en fait, au niveau de la poitrine. Oui, parce que je Tu peux ressentir. je vois tout à fait. Mmh. Commence à te détendre, à te mettre, à l'aise et fermer les yeux. C'est peut-être une précision parce que j'ai entendu pour la poitrine, j'ai oublié de notifier, j'ai souvent du mal à respirer. Mmh. Ah, J'avais très oublié bien, de OK, de le d'accord. dire. OK. Voilà, vous voyez? Là, ça bloque, ça va pas plus loin. Mais c'est des fois, c'est mieux que tu nous dises pas certaines choses que tu vois, comme ça, on sait qu'on est bien connecté à toi. OK, Ouais, super. visiblement. Je coupe mon micro? Oui, merci Juliette. Allez. Et puis, tout comme Alessia, tu te mets à l'aise. Et une fois que tu es confortablement installé, tu vas fermer les yeux. Et pour commencer, on va prendre une grande inspiration suivie d'une expiration tout aussi profonde et sentir le corps doucement commencer à se relâcher. Et déjà, tu sens cette chaleur rentrer par le bas de tes pieds, cette chaleur qui, en progressant vers tes cuisses, va détendre chaque muscle, chaque tendon, te faire rentrer dans une relaxation intense. Et en même temps, cette émotion de bien-être, de joie, tu te sens bien, tellement bien. Cette chaleur va passer par ton bassin, rentrer par ton ventre et détendre chaque partie. Puis, maintenant, elle passe par ta poitrine, qui se détend, qui se relaxe, encore plus détendue, encore plus relaxée. Tu sens tes bras s'alourdir, devenir lourds, très lourds. Ils s'enfoncent profondément. Tes épaules se relâchent doucement. Tu sens ton corps s'enfoncer de plus en plus. Cette chaleur va rentrer dans chaque muscle de ton cou et a pour effet d'enlever une à une chaque tension qui s'y sont accumulées durant cette journée. Puis ces tensions disparaissent une à une. Ton cou est complètement relâché, détendu, relaxé. Les muscles de ta mâchoire, de ton visage, de tes yeux, complètement détendus, relaxés, encore plus détendus. Tu sens cette chaleur dans tout ton corps qui s'enfonce. Une fois de plus, tu vas inspirer profondément, puis expirer tout aussi profondément. Tu vas le refaire une deuxième fois et pendant que tu fais cet exercice, tu sens ton mental doucement s'apaiser, s'éteindre. Tu commences déjà à rentrer dans un autre état de conscience. Tu commences à te connecter. Tu vas te concentrer sur ma voix, uniquement sur ma voix. À chaque bruit de fond que tu vas entendre, à chaque battement de cœur, tu vas te relaxer, à chaque fois un petit peu plus. Tu vas écouter ma voix sur ce décompte à l'envers de 10 à 1. Et durant ce décompte, chaque fois que tu entendras un chiffre, la seule chose que tu feras, c'est te détendre toujours de plus en plus
profondément. Huit, sept, six, cinq. À partir de maintenant, il t'est impossible de bouger la moindre partie de ton corps. Ton corps est complètement figé, immobile. Il est lourd, très lourd, et il s'enfonce encore plus profondément. 4, 3, 2, et maintenant, Alicia, je vais compter de 1 à 3. Et quand je dirai 3, tu viendras te connecter à la partie subliminale de Juliette. 1, 2 et 3. Oui, j'y suis. Alors dis-moi comment elle se présente à toi. Elle est telle qu'on la connaît sur le plan physique. Elle est effrayée, entourée de chaînes, complètement entourée de chaînes. Elle a une robe blanche comme une longue robe de nuit. Elle a pieds nus, ses pieds sont lacérés, dans un décor extrêmement sombre et il est là, avec elle. Très bien. Alors, pour commencer, tu vas vérifier son ADN. 1, 2, 3, ADN. Oui, c'est Juliette. C'est bien Juliette. J'aimerais également que tu mettes de la lumière dans ce lieu qui est si sombre. J'aimerais que tu me détailles cet endroit. 1, 2, 3, tu allumes la pièce. Une cave en dessous d'une église. Avec de la pierre, très grosse pierre, il fait très humide et très froid en même temps. D'accord. Comment tu te sens dans ce lieu, Alicia? Oppressée, je me sens mal à l'aise, Très bien. en danger. Très bien. Alors, prends du recul sur cette scène. Mets-toi hors de son champ maintenant. Tu regardes ça de plus loin. Oui, Ok, donc elle est dans cette pièce avec des chaînes. Alors, ces chaînes simplement la tiennent attachée ou elle est également reliée à ce lieu? elle est reliée à ce lieu. De quelle manière? D'une manière énergétique, comme la coincée dans un lieu où elle a terminé une vie de manière dramatique et D'accord, qu'elle s'en souvienne. très bien. Le lieu que tu peux voir est créé par une sorte d'interférence. Elle en est prisonnière. Oui, l'interférent la maintient ici exprès. D'accord. Alors, est-ce que Juliette peut nous voir? Oui, Quelle partie fait appel à nous aujourd'hui? les deux, mais un peu plus la partie éthérique. D'accord. J'aimerais savoir quelle émotion tu peux ressentir dans cette scène, dans Juliette. Une très grande peur en elle. Grande peur. Elle est en même temps bâillonnée, elle a comme un chiffon dans la bouche qui est retenu par quelque chose qui passe devant comme pour
l'empêcher de parler. C'est comme si je la vois crier, mais je ne peux pas entendre ce qu'elle veut me dire. Très bien. Parfait. Alors, tu m'as dit, il est là. Qui est à côté d'elle? Il se présente sous une forme qui est terrifiante pour Juliette. Il est grand, comme une ombre noire avec de très longues jambes, de très grands pieds, des bras très longs, très fins, un dos courbé avec comme des épines qui sortent de son dos tout le long de sa colonne, et une petite tête noire avec des yeux rouges et une très grande bouche avec des dents. C'est l'apparence qu'il veut donner face à Juliette ou face J'aimerais à moi. Très bien, Alicia, toi tu peux voir, j'aimerais que tu vérifies son ADN, je veux savoir à qui et à quoi on a affaire. 1, 2, 3, regarde, Un désincarné. les incarnés. D'accord, très bien. Montre son visage à Juliette, maintenant. Oui, il le voit. Connecte-toi simplement télépathiquement avec Juliette. 3, 1, 2, 3, ouvre la télépathie maintenant. Oui. Est-ce qu'elle le connaît? Oui, elle le connaît. Yes. Un prêtre qu'elle a connu dans une ancienne vie. Prêtre. Il est d'ailleurs lorsqu'on le découvre avec cet habit de prêtre et tel qu'elle l'a connu à l'époque. Très bien. J'aimerais savoir pourquoi il change son apparence. Il veut qu'elle soit effrayée en permanence. D'accord. Là, il est moins effrayant sous cette apparence. Juste, elle le reconnaît. Lorsqu'il garde cette apparence d'une manière monstrueuse, elle est en panique et elle prend vite peur dès il arrive près d'elle et il s'approche. Très bien. Tu m'as dit que Juliette ne pouvait pas parler et qu'elle était bâillonnée. Oui, Très bien. J'aimerais que tu baisses ce bâillon, que je puisse parler avec elle. Tu peux le faire? oui, Très bien. Et maintenant, tu vas me laisser parler avec elle pour essayer de verrouiller canaux énergétique, canaux émotionnel. Tu es complètement hermétique, Alicia, rien ne passe. Et à 3, je parle à Juliette. 1, 2, 3. Juliette, oui. qui te parle? Lui, Qu'est-ce qu'il te dit? il me fait mal. Il me Regarde, torture. regarde, Juliette, je vais le figer. 1, 2, 3. Il est figé, il ne bouge plus, il ne peut plus rien te faire. Ah, Il est complètement paralysé. Maintenant, dis-moi, qu'est-ce qu'il te dit? il me veut. Il veut mon corps. Il veut revenir ici. Tu connais cet être? Je l'ai connu, oui. Que tu te Je l'ai souviens connu. comment tu es arrivé ici? Oh oui, en partie. Parti, très bien. Alors, Je me tu dis rappelle que tu as ces mots. Il m'a dit que les enfants vertueux devaient passer par là. D'accord, très bien. Dis-moi, Juliette, aujourd'hui tu fais appel à moi, j'aimerais savoir qu'est-ce que tu attends de moi? Je veux sortir d'ici. Je veux arrêter d'être torturée. Très bien. Où est-ce que tu as mal? Partout, il m'a lacérée. J'ai mal dans mon ventre. Il m'étrangle tout le temps.
Et lorsqu'il essaie de passer à travers moi, je sens qu'il me presse. Pourquoi le laisses-tu faire? Je sais pas comment faire autrement. Je suis coincée. Il m'a attachée. Qu'est-ce qu'il t'a promis? Il m'avait dit que si je le suivais, j'irais au paradis. Ce prêtre t'a promis le paradis? Il m'a dit que je devais suivre un rituel pour aller au paradis. D'accord. Je l'ai suivi. Juliette, si tu le souhaites, je peux t'aider à sortir d'ici. Je peux te montrer comment tu peux faire pour récupérer ton propre pouvoir. Oui, Pour ça, j'ai besoin que tu le partages avec moi le temps de cette session. oui, Tu acceptes? oui, j'accepte. Très bien. Tu vas me laisser avec Alessia. 1, 2, 3. Déconnecte-toi, Alessia. Tu es complètement déconnecté de Juliette. Tu peux remonter tes fréquences à un niveau qui te convient. Et on va continuer si c'est OK. Oui, c'est OK. OK, très bien. Alors, j'aimerais que tu scannes le corps de Juliette, minutieusement, que tu regardes un petit peu qu'est-ce qui se passe chez elle. Elle a du sang au niveau de la tête, comme si elle avait été frappée, D'accord? qui provoque également une douleur. Je vois des traces de strangulation au niveau de la gorge, assez rouge. À la fois, on peut y voir des mains et à la fois, on peut y voir comme un fil. Comme si tantôt elle était étranglée avec un fil et tantôt par des mains. Très bien. Ensuite, je peux voir qu'au niveau du cœur et du plexus solaire, elle est lacérée, comme par des coups de couteau. Et comme si ses côtes étaient broyées, quelque chose qui avait marché dessus. Comme si cette zone était complètement endommagée par un poids. Ensuite, au niveau de son ventre, elle est tailladée de partout. Et encore plus au niveau du bas-ventre. Les parties génitales sont complètement tailladées, comme si on s'acharnait sur cette partie. D'accord. Il y a des entailles à la fois à l'extérieur, mais à l'intérieur. Très bien. Ses jambes sont très faibles, comme si elle avait du mal à rester debout. Et il y a aussi des blessures. Et au niveau de ses pieds, je peux y voir comme des trous, comme si elle avait été crucifiée. Parce que je retrouve ces mêmes trous au niveau des mains. Comme si elle avait été crucifiée. Très bien. Ce système de torture, cette torture qui est appliquée sur Juliette, comment sa partie physique va le ressentir? Elle va le ressentir avec beaucoup de douleur. Mais ce qui est assez particulier, c'est que cet interférent essaye de pénétrer le corps de Juliette et elle va ressentir ça comme une sorte d'attaque et une explosion, comme si à certains moments Juliette n'est pas Juliette. Juliette est cet être qui essaye de prendre possession de ce corps et elle est menacée, c'est-à-dire que à chaque fois qu'elle ne le laisse pas rentrer, il la taillade de partout et donc elle ressent des douleurs. Et lorsqu'elle relâche la pression parce qu'elle ne supporte plus les douleurs, il se permet de rentrer en elle et on peut voir Juliette changer de comportement. Ou elle est menacée, ou elle est torturée. Donc ce changement de comportement est dû à l'infiltration de ce désincarné dans Juliette? Oui, c'est comme s'il essaie de mélanger son ADN à l'ADN de Juliette, dans le but de trouver le parfait accord. D'accord.
Je le vois s'acharner vraiment au niveau des parties génitales parce qu'il y a quelque chose qui le dérange. C'est-à-dire qu'à la fois, il se sert de ces parties pour finalement la lacérer, lui faire beaucoup de mal et la faire souffrir. Mais surtout, ce qui le dérange dans ce corps qu'il veut posséder, c'est qu'elle soit une femme. Il veut rester cet homme qu'il est dans cette image qu'on peut voir. Qu'est-ce qu'il espère de tout ça? Qu'est-ce qu'il veut de Juliette? Prendre possession de son corps. De quelle manière? Il veut comme remplacer la conscience de Juliette par sa conscience à lui dans le corps de Juliette. Il veut revenir. Possédant? Oui. D'accord. J'aimerais que tu commences par montrer toutes ces informations à Juliette. À mon 3, tu lui donnes toutes ces informations. 1, 2, 3. Je veux qu'elle suive minutieusement ce qui se passe. Oui, elle suit. Très bien. J'aimerais que tu regardes le lien qui relie ce désincarné à Juliette. La peur. La peur. La peur est installée depuis très longtemps entre eux et elle émane de Juliette. La peur qui émane de Juliette. De quoi a-t-elle peur? De lui. De ce qu'il lui a fait subir depuis tout ce temps. Alors, j'aimerais comprendre pourquoi cette peur, justement, ne l'éloigne pas de lui. Pourquoi elle le maintient avec lui? Lorsque dans cette autre vie, elle a fait confiance à cet être, elle était terrorisée par ce qu'il a pu faire parce qu'elle avait une confiance aveugle en lui. Et elle est décédée dans la peur. Et la conscience de cet être est reliée à d'autres consciences, à des forces qui viennent d'ailleurs et qui ont eu cette puissance que de la prendre au piège. D'abord en attirant Juliette physiquement dans un piège, en lui faisant croire qu'elle allait vivre quelque chose de chouette qui lui permettrait d'aller au paradis. Et ensuite, lorsqu'elle est décédée, il y avait tellement de peur parce qu'elle est morte dans des conditions assez particulières. Sa conscience ne savait pas où aller et était directement prise dans ce lieu, comme si elle n'était pas morte. Son corps physique mourait, mais sa conscience restait dans ce lieu, comme une sorte de cérémonie qui la maintenait dans un piège dans lequel elle est tombée vivante. D'accord. Alors, on va remonter en partant chez les incarnés. J'aimerais connaître qui il sert. À mon 3, tu me montres les êtres. 1, 2, 3. Dis-moi, qui est-ce qu'il sert? Il sert d'autres désincarnés qui ont certaines puissances et un ADN pas complètement humain. De quoi est composé cet ADN? Il y a du reptilien dedans. D'accord, du reptilien. Ce sont des désincarnés, mais qui ont une tête légèrement différente d'humains. Est-ce que eux-mêmes servent d'autres consciences? Non, ils se servent eux-mêmes, pour eux-mêmes. Ils sont 3. Très bien. Alors, comment ces êtres agissent avec ce prêtre? J'aimerais connaître l'enchaînement qu'il y a en partant de Juliette. Alors, on a vu Juliette, son corps qui est torturé, ce prêtre qui essaye de la posséder, et ces êtres, qu'est-ce qu'ils viennent tirer du travail de ce prêtre? Ces êtres viennent comprendre le système, notamment de contrôle, d'incarner et de désincarner. Et c'est comme s'ils voulaient court-circuiter le système d'incarnation en contrôlant des consciences, qu'elles soient incarnées ou désincarnées.
Ils sont comme contre le système qui existe et qui est en place. Très bien. Dis-moi, qu'est-ce qui empêche ce prêtre de posséder Juliette? Qu'est-ce qui met un frein à son intrusion? C'est Juliette elle-même. Elle ne veut pas qu'il la possède. Elle Elle lutte? résiste, elle lutte depuis longtemps. Elle lutte en permanence. D'accord. Le seul frein, c'est Juliette et cette, volonté de garder son intégrité. Très bien. Regarde également ces différents corps énergétiques. J'aimerais savoir comment ils fonctionnent maintenant. Le corps sexuel est comme abîmé. Il fonctionne, mais il est entaché par le sang. Ce sont toutes ces lacérations qui causent ça dans ce corps. Ce corps a cette volonté de fonctionner correctement, tout comme la volonté de Juliette de garder son intégrité, mais il est abîmé par ce qu'il subit, par toute D'accord. cette, violence qui lui est infligée. Ensuite, le corps émotionnel, il est complètement variable. Il est disputé entre Juliette et ce désincarné. D'un côté, il y a Juliette qui veut garder la possession de ce corps émotionnel et ce désincarné qui, à force d'essayer de passer dans Juliette, y met son empreinte émotionnelle. Je vois des émotions qui n'appartiennent pas à Juliette, Mmh. des, des pensées, c'est relié au corps mental. Il y a des pensées, des manières de réfléchir qui ne viennent pas de Juliette. Le corps mental et émotionnel sont presque à moitié entachés par celui du désincarné. Très bien. Par quelle partie du corps physique de Juliette cherche-t-il à rentrer? Par le bas, c'est là qu'il lacère, comme si il lacérait les parties génitales comme pour ouvrir un peu plus par là et rentrer par là. Très bien. Il essaie de rentrer par le corps sexuel. Oui, Très bien. c'est un désincarné qui, à la fois, a contenu ses énergies sexuelles, il fut un temps, et en même temps aimerait bien les faire exploser. Et pour ça, il doit passer par le corps sexuel de Juliette. D'accord. Alors, Alicia, tu vas m'amener sur cette scène où le prêtre et Juliette sont rentrés dans une forme d'accord énergétique. À mon 3, tu m'amènes sur cette scène. 1, 2, 3. Oui, nous y sommes. Est-ce que nous sommes, Alicia? On est en 1700, 1750, Quel endroit? dans une église. Quel pays? On est en Angleterre. D'accord. Continue. C'est un lieu qui est très humide, il fait assez froid. Et Juliette, je la vois en petite fille, elle a 5 ans à ce moment-là. 5 ans. Et elle fait partie d'une famille assez riche. Ils sont considérés comme des bourgeois à ce moment-là. Et les enfants de ces grandes familles ont l'honneur, en fait, de faire partie de la chorale de cette église qu'on a pu voir. D'accord. Et elle en fait partie. Elle est débutante, mais c'est un grand honneur pour sa famille que d'avoir sa fille qui est déjà si jeune se retrouve à la chorale. Et ce prêtre a senti, il y a une puissance en Juliette qui une force. Elle a peut-être 5 ans à ce moment-là, mais il y a une énergie chez elle qui est très puissante, une très grande volonté et en même temps une très grande bonté.
Elle est extrêmement gentille. C'est une petite fille qui est très sage et qui est très docile. Ses parents n'ont pas à se plaindre d'elle et elle fait ce qu'on lui demande. Elle est une petite fille modèle. Et ce prêtre, un jour, fait travailler la chorale. Une fois par semaine, tous les enfants sont conviés à venir pendant le week-end. Comme ils n'ont pas d'école, ils peuvent venir et s'entraîner à la chorale. Et il dit à Juliette que elle est un très bon élément et elle pourra aller plus loin et il veut l'entraîner un peu plus et lui proposer d'avoir plus de pouvoir, comme il lui dit, comme si elle est devenir une sorte de princesse qui a des pouvoirs magiques. Et il lui propose de descendre à la cave et de lui montrer comment on a plus de pouvoir. Et c'est là qu'il lui parle d'enfants vertueux qui vont au paradis. Il lui dit que s'il la suit, en plus, elle aura des pouvoirs et elle ira au paradis. Et cette notion, pour elle, est très importante à son âge. Et du coup, elle le suit. Dis-moi, Alicia, à ce moment-là, ce prêtre a ce corps physique dans cette vie. Qu'est-ce qu'il veut d'elle dans sa partie physique? Il veut garder cette partie éthérique, en fait, pour lui, pour revenir sous d'autres formes. C'est-à-dire qu'en servant ces puissances à qui il a donné son accord, ces puissances lui accordent de la puissance, mais il n'a plus le droit de se réincarner. Un peu comme eux, il est contre le système de réincarnation. Par contre, ils lui promettent que s'il se trouve une conscience à posséder, il pourra revenir quand il le souhaite, pour montrer qu'on peut court-circuiter le système. Pourtant, ce système est inéluctable. Nous ne pouvons pas le supprimer. Donc, lui aussi a été trompé. Oui, il est persuadé qu'il a beaucoup de pouvoir et il se sent avec une certaine supériorité par rapport au monde, par rapport à tout le monde, par rapport à ses capacités. Il se sent supérieur à l'humain, comme un dieu. Dans sa condition physique, comment est-ce qu'il communique avec ces êtres? De quelle manière? Il fait des prières, des sortes d'incantations. Il est seul quand il Et fait ça? il est seul. Personne n'est au courant dans le village de ce qu'il fait. Il fait ça toujours de manière très discrète et dans ce lieu, dans cette cave. Hormis cette pratique-là, lui-même est le prêtre de cette ville. Oui, tout le monde lui fait confiance, il est d'une apparence gentille, très doux. Personne ne soupçonne ce qu'il se passe. D'accord, alors regarde-le d'un peu plus près et dis-moi, est-ce que dans cette scène, à ce moment-là, est-ce que tu peux voir une interférence qui le contrôle? Je vois ces 3 êtres qui lui parlent. Ces 3 êtres dont tu m'as dit qu'ils étaient hybridés avec, du reptilien? Oui, D'accord, très ils bien. lui parlent et lui promettent des choses. Que lui demande-t-il en échange? Sa conscience. Très bien. Et c'est pour ces êtres qu'il demande ce rituel? Oui, ces êtres lui demandent de faire un sacrifice pour tenir une conscience pour lui, parce qu'il lui explique que pour finalement que ce système, ce nouveau système qu'ils veulent créer et inventer, ils ont besoin d'une conscience désincarnée qui travaille avec eux, donc lui, et d'une conscience qui pourra se réincarner, dans laquelle ils pourront également agir. Finalement, laissant la capacité à ce prêtre à venir interférer avec cette partie vivante et physique. Lui, il est le pont entre ces êtres, la vie et la mort. Mmh. Très bien. Alors, continue. Raconte-moi comment se passe ce rituel. Alors elle arrive dans cette cave, il lui propose de lui bander les yeux et il fait passer ça comme un jeu. Et donc elle se laisse faire, mais
il y a quand même une certaine peur qui commence déjà à l'envahir. Et ensuite, il l'attache sur une croix et il lui dit qu'elle sera comme Jésus. Après tout, c'est normal, elle est très croyante aussi, finalement, de par sa famille. Et la torture commence, il la crucifie à ce moment-là. Pour ne pas qu'on l'entende, il la bâillonne et personne ne l'entend. Et il va la lacérer à plusieurs endroits et également il va lui retirer les clous qu'il lui a mis dans les mains, dans les pieds. Il va également la violer. Il suit exactement tout ce qu'on lui demande de faire. Je le vois agir en consultant finalement ces trois êtres. Continue. Qu'est-ce qui se Ensuite, passe? je la vois mourir à petit feu de ses blessures et de ce qui est infligé. Ça dure plusieurs heures. Et lorsqu'elle décède, cette conscience est tellement traumatisée par ce qui vient de se passer que cette peur est restée ancrée en elle. C'est-à-dire que ce sont plus de 5 heures de torture et de maltraitance qui infligent une très grande peur à cette conscience. Et lorsque elle décède et qu'il y a décorporation, ces vibrations sont tellement basses, tellement, tellement loin qu'elle se retrouve dans un endroit tout noir et en même temps, c'est cette même église, comme si elle ne savait pas si elle était morte ou vivante. Alors, au moment où Juliette part dans cette vie, où elle décède, ce prêtre est encore sous sa forme humaine, physique. Lui n'est pas parti. Dans quel endroit est-ce qu'elle est retenue en attendant que lui puisse venir la rejoindre en tant que désincarnée? Est-ce qu'elle est coincée dans ce qu'on appelle l'entre-deux, dans une dimension intermédiaire où déjà une création l'attend? Elle est coincée dans cet entre-deux, mais dans une création en même temps. Qui Elle a est créé à ce coincée, moment-là? les trois êtres. Très bien. À quoi ressemble ce lieu à ce moment-là? Il ressemble à cette cave, mais comme cette cave était beaucoup plus longue, comme à l'infini, comme s'il ne pouvait pas sortir de cette cave. Très bien, je comprends. Maintenant, j'aimerais savoir à quel moment et comment se passe la fin de vie de ce prêtre? Il va se suicider peu de temps après, parce qu'il va D'accord, être démasqué par rapport à ce qu'il a fait et en une semaine. Le une temps semaine. qu'on retrouve la petite fille qui a disparu, que les parents comprennent qu'elle n'est pas revenue de l'église, elle qui a l'habitude de revenir à pied parce que c'est un village où il n'y a jamais eu de problème. Les enfants retournent chez eux à pied, ils voguent comme ils veulent parce qu'il n'y a pas de danger. Et lorsqu'ils voient que leur fille ne revient pas, ils commencent à faire des recherches et très vite, on remonte à ce prêtre et à cette cave et avant même qu'on découvre complètement ce qu'il s'est passé, il se suicide parce que de toute façon, il a la conscience dont il avait besoin. Elle est là et ces 3 indicateurs lui disent que de toute façon, ils la maintiennent pour lui. Elle est là, elle l'attend. Donc il D'accord, n'a plus rien à faire sur terre. très bien. À quel moment le lien s'établit entre Juliette et ce prêtre? À quel moment ce lien, tu m'as dit qui était l'émotion de peur, se met en place? Oui, lorsqu'elle est en latence dans ce lieu, elle a une très grande peur qui est en elle et du moment où il décède, c'est comme si son corps éthérique venait la rejoindre avec cette forme effrayante. À ce moment-là, elle a toujours son corps d'enfant et elle voit cet énorme être tout noir avec ses yeux rouges qui l'effraie et c'est exactement l'émotion qu'il devait provoquer en elle pour la maintenir complètement. Très bien. Comment comment s'appelle ce prêtre? Albert. J'aimerais
entretenir avec Albert. Tu vas me laisser parler avec lui. Oui. Pour ça, je te demande de verrouiller tous tes canaux. Tu es complètement imperméable. Rien ne passe. Simplement la communication avec Albert à 3. 1, 2, 3. Albert, Va-t'en. j'ai à te parler avant. Je ne t'ai rien demandé. Va-t'en. Toi, tu ne m'as rien demandé, mais tu as pourtant des comptes à rendre. C'est Juliette qui m'envoie. Je peux voir ta triste condition. Je vois que tu as été trompé. Pourquoi? Non. Nous collaborons ensemble. Alors explique-moi. Si penser que tu ne peux plus te réincarner, ce n'est pas enlever ton propre pouvoir qu'ont-ils fait de toi alors? Mais regarde ma puissance. Je suis là. Et je reviens quand je veux sur Terre. La seule Personne n'a jamais fait ça. puissance, la seule Personne n'a jamais puissance fait que ça. tu as, c'est de obéir à ces êtres-là. Tu n'es que leur valet, simplement. Non. Tu n'as aucune puissance. Non. Aucune. Tu ne sais pas de quoi tu parles. Regarde. Tu attends une réincarnation, tu veux posséder ce corps, alors que tu pourrais toi-même te réincarner dans un corps qui serait proprement le tien. Pourquoi attends-tu cette pitance qu'on t'offre, que Cette tu n'arrives même pas condition à prendre? humaine Tu m'écoutes, misérable ne m'intéresse pas. tu vas m'écouter maintenant. Tu as le choix. Tu peux rester, auquel cas je te ferai disparaître. Ou tu peux m'écouter, je peux te montrer une autre voie, et bien meilleure que celle qu'on t'a promise. Regarde, Pour finir comme toi. je ne suis rien. Je suis simplement cet être qui va te remettre sur ton chemin. Mon chemin, c'est moi qui en décide. Je peux te montrer quelque chose, si tu le souhaites. À vrai dire, tu n'as pas vraiment le choix. Toi aussi, un jour, tu as été incarné dans un corps humain. Pourquoi est-ce que tu ne reprends pas ce chemin de la réincarnation si c'est cela que tu souhaites? Pourquoi te contenter simplement d'essayer de posséder ce corps? Même une possession n'est pas ton corps, c'est simplement une partie de contrôle que tu vas émettre. Et c'est là qu'est ma puissance. C'est ça que tu n'as pas compris. Je n'ai aucun intérêt à retourner dans ces petits corps ridicules, inutiles, lourds. Je n'ai Très bien. aucun intérêt. L'entre-deux me plaît beaucoup. Je vais te montrer à quoi ressemble ta puissance. 1, 2, 3. Déconnecte, Alicia. Déconnecte. Tu es complètement déconnecté d'Albert. Tu récupères tes propres énergies, tes propres émotions. Tu remontes tes fréquences. Est-ce que tout va bien? Oui, c'est bon. C'est bon pour moi. Très bien. Alors, pour commencer toutes ces informations, une fois de plus, tu vas les passer à Juliette. 1, 2, 3. Donne-lui toutes les informations, qu'elle connaisse sa condition actuelle. Oui, elle comprend. Hmm. Alors, comment est-ce qu'elle réagit? Il y a une colère qui naît légèrement en elle et en même temps, il y a cette peur qui est quand même toujours là, qui la terrasse. Très bien. Combien sont les fréquences de Juliette? -2000.
À 3, elle va se placer devant ce désincarné et elle va le regarder. 1, 2, 3. Elle se met devant maintenant. Oui. Comment elle réagit? Elle a très peur. Elle se sent tellement petite par rapport à lui. Très bien. Alors, s'il faut, tu vas l'aider, Alicia, et on va lui faire monter ses fréquences. À combien sont les fréquences de ce prêtre? Moins 40 000. Moins 40 000. Alors Juliette va monter à plus 40 000. À mon 3. Elle monte ses fréquences. S'il le faut, tu la prends par la main et tu vas l'aider. 1, 2, 3. Elle monte à plus 40 000. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Il disparaît, comme si il explosait. Très bien. Alors, il a disparu, mais j'aimerais être sûr que ce n'est pas un leurre. Regarde, est-ce que le lien est toujours présent? Indirectement, oui, parce que nous sommes toujours dans ce lieu. Très Et bien, ce lieu l'effraie. très bien. Ce lien, tu m'as dit, était de la peur. Oui. Quelle est la vibration de cette peur, Alessia? Moins 12 000. Moins 12 000. Très bien. Maintenant que Juliette a monté ses fréquences, elle va venir créer un point à plus 12 000. Une fois qu'elle aura créé ce point, elle viendra toucher ce lien. À mon 3, elle crée, elle touche. 1, 2, 3. Elle le fait maintenant. Oui. Qu'est-ce qui se passe? C'est comme si elle avait touché le mur de l'église et que l'église disparaissait en un point, comme si elle partait dans un trou noir. Très bien. Le lien a disparu. Oui, on se retrouve d'ailleurs dans un lieu plus agréable. Très bien. Sur cette scène-là, y a-t-il d'autres choses maintenant qui sont encore des racines? Non, c'est comme si ce lieu disparaissait. Je vois juste le corps de Juliette qui n'est pas complètement réparé, mais Parfait. le lien, la racine est Très bien. parti. Alors on va laisser cette scène, cette vie antérieure, on va revenir dans l'ici et maintenant avec Juliette. À 3. 1, 2, 3. On rentre, Alicia. Oui. Alors ici, qu'est-ce qui se passe maintenant? Est-ce Elle se qu'elle est toujours... retrouve elle n'est plus dans ce lieu, elle se retrouve dans le même lieu que la petite fille qu'elle était. D'accord. À quoi ressemble ce lieu? Elle est près d'un très grand arbre qui était en fait, à côté de l'église et elle se retrouve là où il y avait l'église et sauf qu'elle n'est plus là. Elle est dans cette énorme étendue verte, un jardin. D'accord. Pour commencer, j'aimerais que tu commences à scanner son espace. Dis-moi si il est encore là, où il se cache, où il y a d'autres êtres qui sont reliés à elle. Regarde maintenant. 1, 2, 3. Scan. Non, il n'y a plus d'être lié à elle, elle est toute seule. Parfait. Et maintenant, tu vas, une fois plus, scanner son corps. Tu vas commencer par sa tête et tu vas regarder entièrement son corps. Précédemment, on a pu voir qu'elle était lacérée, il y avait ses chaînes, ses trous dans ses pieds et ses côtes qui étaient broyées. Je la vois, elle n'est plus enchaînée, elle est dans cette robe, blanche, comme une espèce de chemise de nuit. Elle est toujours à pieds nus et tous les endroits où elle était lacérée sont en train de se réparer, mais comme une reconstruction qui est lente, tellement ancrée depuis longtemps que c'est très difficile de cicatriser comme ça, en un coup. Et elle a également les marques de strangulation qui sont toujours là, comme une mort systématique de cette manière, dans plusieurs vies. D'accord. Dis-moi combien vibrent toutes ces traces et cicatrices qu'elle a sur son corps, qui sont cristallisées. Moins 20 000. Ouais, ouais, très bien.
Alors, Juliette va ouvrir un portail avec des fréquences de plus 20 000. Des fréquences qui vont entièrement la purifier, la nettoyer et réparer son corps. Et à 3, elle crée ce portail. 1, 2, 3. Oui, elle le fait. Quand elle le souhaite, elle peut rentrer à l'intérieur de ce portail et procéder à sa guérison. Oui, Très bien. Est-ce qu'elle voit à quel point elle est puissante maintenant? Tout ce qu'elle est oui, capable de créer? oui, elle le voit. Très bien. Dès que tout est aligné, elle peut ressortir de ce portail et revenir. Oui, D'accord. Lessia, regarde maintenant ces différents corps énergétiques. Je veux que tu les scannes et que tu regardes également s'il y a des mémoires transgénérationnelles ou des mémoires programmées à l'intérieur. ils sont alignés. Le corps sexuel est encore abîmé à certains endroits et le corps mental et émotionnel sont alignés, mais l'énergie ne circule pas correctement, comme s'ils étaient bloqués. Qu'est-ce qui bloque ces énergies? Le fait de reprendre tout doucement possession de ces corps. C'est comme si elle n'avait pas l'habitude d'avoir un corps en entier. Ça fait tellement longtemps qu'elle se bat pour les avoir en entier que maintenant qu'elle les a, elle ne sait pas comment ça fonctionne. D'accord. Ensuite, tu me dis son corps sexuel qui était lui aussi encore abîmé. De quelle manière est-il abîmé? Par des trous, des déchirures dedans. Qu'est-ce qui a créé ces trous? Les racines. Des mémoires de colère et d'injustice. Ce sont des mémoires de vie antérieure où elle a vécu des violences sexuelles à plusieurs reprises et dans chaque vie. Très bien. Alors, j'aimerais que Juliette vienne réparer ces trous, comme elle a pu faire pour son corps. Elle va elle-même venir réparer ce corps sexuel qui a été trop longtemps abîmé. Et ces cristallisations qui n'ont rien à y faire maintenant. J'aimerais qu'elle commence par regarder ces différents corps énergétiques. Maintenant, elle les regarde simplement. Oui. Qu'est-ce qu'elle y voit? Elle y voit ses blocages. Maintenant qu'elle a cette conscience de savoir qu'elle est son propre maître, son propre guide, sa propre puissance, pense-t-elle que ces blessures ont leur place? Elle dit que non. Très bien, alors pourquoi elle ne se crée pas une autre réalité? Elle peut le faire maintenant et changer si elle le souhaite. Elle dit qu'elle ne sait pas comment on utilise les corps énergétiques, qu'elle ne les a plus utilisés depuis longtemps. Il n'y a pas de mode d'emploi, simplement elle crée de savoir. Elle crée même le fait de savoir. Elle peut créer tout ce qu'elle souhaite avec son pouvoir illimité, comme elle a pu le faire pour son corps. Est-ce qu'elle comprend? Oui, elle dit qu'elle va nettoyer, réparer par elle-même. Très bien. Alors, je vais l'accompagner. À mon 3, elle va créer cette nouvelle réalité. Cette réalité qu'elle a envie d'installer, de vivre. 1, 2, 3.
Oui, Est-ce qu'elle sait le faire, Alessia? elle le fait. Ça fonctionne. Oui, je la vois même changer légèrement de corps éthérique. Décris-moi ce qui se passe. Elle prend une taille plus petite et elle a des oreilles pointues comme un elfe et une certaine magie qui sort de ses mains, des points blancs lumineux et elle se sert de cela pour passer sur ses corps et les nettoyer et les faire circuler. Très bien. Elle a enfin retrouvé le chemin de son pouvoir créateur. Elle dit que oui et c'est en retrouvant cette incarnation ancienne qu'elle y arrive. Parfait. Maintenant, à ton tour, Alessia, tu vas scanner entièrement son corps et ses corps énergétiques. Je vais être sûr que rien n'a été oublié. Regarde, maintenant. Non, tout est très clair et tout circule normalement. Très bien. Alors, est-ce que cette nouvelle condition que Juliette s'est créée, est-ce que cette condition lui convient? Est-ce qu'elle souhaite la conserver ou en changer? Oui, elle dit que c'est parfait et qu'elle veut la garder. Très bien. Alors, Alicia, nous allons partir sur une nouvelle ligne temporaire de 2 ans. Nous allons retrouver Juliette à mon 3. Tu nous y amènes. 1, 2, 3. On y va. Oui, Où sommes-nous? je la vois marcher à pieds nus dans un jardin. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle respire l'air de la nature et elle se reconnecte à elle-même. Parfait. Alors, j'aimerais, sur cette scène, tu viennes scanner son corps et également son espace énergétique. Je vais être sûr qu'il n'y a plus de désincarné, il n'y a plus de contrôle sur son être, que tout soit aligné énergétiquement. Regarde. Oui, tout est très clair. Tout circule normalement et c'est comme s'il y a une certaine force qui apparaissait en plus chez elle. Très bien. Donc, si tout est limpide, nous allons revenir dans l'ici et maintenant avec Juliette. 1, 2, 3. On revient. Oui. Très bien. Avant de passer aux interrogations de Juliette, si la partie subliminale de Juliette a un message à lui faire passer, elle peut le faire maintenant. Elle la remercie pour tout le courage qu'elle a eu et d'avoir enfin pris la décision de sortir de là. Elle lui dit qu'elle est très fière d'elle Très bien. et qu'elle est Alors, forte. maintenant, nous allons passer aux interrogations que nous a soumis Juliette aujourd'hui. Alors, Juliette nous a dit ne pas se sentir en sécurité et avoir une certaine peur du noir. Oui, c'est l'endroit où on la maintenait dans cette pièce toute sombre exprès et puis était tout le temps en danger parce qu'elle se faisait lacérer en permanence et menacer. Et ces menaces, elle pouvait les sentir sur le plan physique. Il la menaçait en permanence, d'où le manque de sécurité. Juliette nous a également parlé de problèmes, alors sans rentrer dans les détails très profonds, des problèmes d'utérus, de mycose, d'infection, de papillovirus et d'endométriose. Alors, est-ce que cette cause est uniquement une cause physique ou il y a une cause énergétique qui est reliée à ces symptômes-là? Oui, la tailladait tellement que ça la blessait un peu partout à ce niveau-là. Et donc, il y a beaucoup de ces causes qui sont
explicable énergétiquement, tellement elle se faisait lacérer, eh bien, il y avait des infections qui apparaissaient. Et c'est comme s'il voulait la mener à l'ablation de cette partie parce que ce qui la dérangeait, ce qui le dérangeait dans Juliette, c'est qu'elle est une femme et il voulait garder, le jour où il prendrait possession de ce corps, il voulait garder le côté masculin. Et donc il la tailladait et c'était une manière aussi pour lui de garder un contrôle sur le mental de Juliette parce que toutes ces infections à répétition créaient beaucoup de tristesse chez Juliette et de frustration. Et ce qui créait chez Juliette encore plus de failles et lui permettait à lui de rentrer. Donc il s'attelait à la maintenir dans de basses fréquences en l'attaquant à ce niveau-là. D'accord. Alors, Juliette, pour les médecins, du diagnostic médical, il était impossible pour Juliette de tomber enceinte d'une manière naturelle. Pourtant, Juliette est tombée enceinte. Cet être a réussi à venir. Oui, l'interférent a permis qu'il vienne parce qu'il lutte tellement depuis longtemps avec Juliette qu'il lui permet qu'un autre être vienne dans le but de posséder cet être. Il a permis à Juliette d'être enceinte dans le but de rentrer directement dans le corps de ce fœtus. Le but n'était pas de laisser Juliette avoir un enfant et être heureuse. Il voulait lui permettre d'avoir un enfant pour rentrer en Juliette de cette manière. Très bien. Cet interférent a-t-il à un moment donné eu accès à ce fœtus, à cet être? Il essayait, mais il n'y arrivait pas parce que l'ADN n'était pas compatible. Mais Très il bien. essayait et c'est comme si il était tellement frustré de ne pas pouvoir y accéder qu'il accentuait les douleurs et les entailles au niveau du ventre. Comme pour, en faire voir à Juliette de: «Je n'arrive pas non plus à avoir le fœtus». Très bien. Juliette nous a parlé de nombreux cauchemars qu'elle pouvait faire, de nombreuses choses. Donc elle nous en a décrit un qui était de nature assez glauque, plus glauque que les autres. Pourquoi tous ces cauchemars qui interviennent et cette grande fatigue en même temps aussi qu'elle peut vivre? Juliette est en permanence dans la lutte pour garder l'intégrité de son corps, mais elle lutte pour sa survie et en même temps, il lui fait peur. Donc il ne la laisse pas dormir, il lui fait voir des images qui sont terribles pour l'empêcher de dormir et qu'elle soit traumatisée. En même temps traumatisée, elle reste dans ces conditions finalement où on la voit et finalement elle est en lutte perpétuelle, le jour comme la nuit. D'où cette très grande fatigue qui est là en permanence. Elle lutte tout le temps. Elle nous a confié aussi avoir fait une séance de sophrologie et le thérapeute qui s'occupait de cette séance a vu quelque chose. Et à partir de ce moment-là, elle a cessé de travailler avec Juliette. J'aimerais comprendre qu'est-ce qu'il s'est passé, si tu as l'information à ce moment-là. Regarde, Alicia, maintenant. Ce prêtre s'est montré sous sa forme effrayante et cette personne a pris peur parce qu'il l'a menacée. Il a dit que si elle ne rebroussait pas chemin, il irait vers elle et il a également menacé des personnes qui tiennent à cœur à cette personne. Donc elle a préféré ne pas prendre de risques et ne pas aller plus loin. Comment ce thérapeute l'a ressenti? Comme une grande peur? Parce que je suppose que l'attaque était indirecte? Oui, l'attaque était indirecte, elle l'a senti comme une grande peur et un des cauchemars qui alertaient de: «Si tu continues, regarde ce qui t'arrivera» et elle n'a pas souvenir de tous ces cauchemars, mais inconsciemment, elle s'en souvient et elle a ressenti le fait qu'elle ne devait pas aller plus loin parce que ça se passerait mal pour elle. Du moins, c'est une menace. Ensuite, Juliette nous a parlé, de troubles émotionnels disproportionnés, en même temps, des troubles d'activité. Donc elle pouvait avoir, l'hyperactivité, elle pouvait changer d'humeur d'une manière spectaculaire
et en même temps, elle se dit soupçonnée d'avoir un léger autisme. Oui, c'est lorsque cet interférent essaie de rentrer en Juliette, elle prend également les émotions de cet interférent et il est dans une, colère immense, dans des émotions très négatives et les émotions qu'elle pouvait exprimer, cette explosion, c'est lui en fait, c'est cet interférent et puis cette hyperactivité, c'est clairement lorsqu'il la torture parce qu'elle ne se laisse pas posséder, eh bien elle essaie de lui échapper et elle bouge dans tous les sens. On la voit se débattre avec ses chaînes et donc sur le plan physique, elle peut ressentir ce besoin de bouger dans tous les sens comme pour échapper à une situation, qu'elle n'échappe jamais d'ailleurs. D'accord. Et donc cette espèce de trouble du comportement est en réalité l'interférent qui essaye de rentrer en Juliette et mais donc ce n'est pas Juliette elle-même qui a ce trouble. D'accord. Elle nous a aussi confié avoir si je puis dire, un problème, mais en tout cas un blocage avec le temps. Elle a toujours peur de perdre son temps, elle a toujours envie de gérer son temps. Il y a toujours un contrôle, autour du temps. Oui, c'est surtout cet, interférent qui s'impatiente depuis tout le temps qu'il essaie de posséder Juliette, il s'impatiente et cette impatience, c'est Juliette qui la ressent. Mais elle la ressent comme si c'était l'interférent. Donc pour elle, perdre du temps, c'est comme l'interférent qui a l'impression de d'agir et de ne jamais y arriver, donc il est impatient d'y arriver et Juliette est impatiente avec le temps. D'accord. Et et enfin, elle nous dit avoir connu dans sa vie des périodes où elle avait envie de partir. On peut comprendre une forme d'arrêter sa vie, de suicide. Oui, il exagère trop, sa conscience, c'est comme si elle se mettait en veille pour tout arrêter. Elle lui dit: «Tu n'auras pas ce corps physique de cette vie-ci, je vais l'éteindre» et c'est sa conscience qui essayait de trouver une solution pour arrêter cette torture. Et puis la conscience trouvait toujours un chemin pour passer au-dessus, comme si elle était appelée à combattre autrement cet interférent qui, de toute façon, elle prenait conscience qu'il serait toujours là avec elle parce qu'il l'a suivie dans plusieurs vies. Très bien. Merci Alicia. Alors nous avons fait le tour des interrogations de Juliette. Oui, Nous allons remercier et dire au revoir à Juliette. Et si tu te sens prête, Alicia, on va rentrer. oui, Alors, cette fois-ci, je vais compter de 1 à 3 et quand je dirai 3, tu vas ouvrir les yeux et tu seras pleinement en 2022 parfaitement alerte et parfaitement réveillée. Et 1, tu te déconnectes totalement, tu es déconnecté de toutes les énergies, de toutes les émotions que tu as croisées durant ce voyage hypnotique. Tu es complètement déconnecté. Libre à toi d'élever ton champ fréquentiel idéal pour toi. Tu peux également choisir une émotion qui te convient pour continuer cette journée. Et à partir de ce moment, tu te sens légère, incroyablement bien, détendue, sereine, heureuse, et même dans de meilleures conditions qu'avant cette session. Et 2, tu te réappropries ton corps, chaque cellule, chaque atome. Tu récupères ta force, ta vitalité. Tu récupères ton corps entièrement. Tu le réintègres d'une manière parfaite, parfaitement centrée, parfaitement alignée. Tu peux commencer à bouger certaines parties de ton corps que tu souhaites afin de reprendre réalité avec ce monde physique. Et 3, quand tu le souhaites, tu peux ouvrir les yeux et revenir avec nous. Très bien. Juliette, tu vas te concentrer sur ma voix, Juliette. Maintenant, je vais te faire rentrer à ton tour. Tu restes concentré uniquement sur ma voix. Quand tu entendras le chiffre 3, tu ouvriras les yeux et tu reviendras avec nous. 1, tu ressens toutes tes énergies regagner ton corps, reprendre place, tu te sens bien. 2, tu ressens ton corps physique
se reconnecter, tu peux commencer à bouger certaines parties de ton corps que tu souhaites, tes bras, tes jambes. Doucement, tu reprends connexion avec cette réalité. Et 3, tu ouvres les yeux maintenant, Juliette. Tu ouvres les yeux et tu reviens avec nous. Quand tu le souhaites, tu peux te redresser et rallumer ton micro. Prends ton temps, tranquillement. Voilà, doucement. Voilà, très bien. Alors, on va pas trop te brusquer là, dis-moi. Comment ce voyage s'est passé pour toi? Comment dire? Étonnant. J'étais semi, comment dire? Semi là. En tout cas, si mon corps se tirait en deux un peu. C'est un peu étrange. Semi là, semi pas là. Donc c'est vrai qu'il y a des choses. C'était assez étonnant parce que la partie religieuse, c'est vrai que je ne l'ai pas forcément évoquée là, mais en parallèle de, de là, tout ce qui s'est passé, c'est vers la religion que je me suis tournée pour aller mieux. Et c'est étonnant parce qu'il y a un prêtre notamment qui a eu un effet très positif et qui m'a en quelque sorte sauvée dans cette vie. Ouais. Donc il y a eu ce... C'est pour ça, il y avait un parallèle assez fort en fait. Oui. Quelqu'un qui vraiment a fait beaucoup pour moi. Et depuis petite, j'ai pas été baptisée enfin, plus tard, mais je me suis moi-même tournée vers la religion. En fait, je me suis demandé qui était Jésus, qu'est-ce que tout ça. Et assez jeune. Bien, Donc du coup, il y avait ce parallèle-là. C'était assez étonnant. c'est très intéressant ce parallèle de voir comment ça a pu être vécu finalement dans une autre vie et comment maintenant dans cette vie-là, en fait, il y a une sorte d'inversion des choses. Très bien. Et en tout cas, merci. Je vais couper la vidéo et on va rester un petit peu ensemble. Hein. En tout cas, merci Juliette. Merci à vous. Alicia.